cette vidéo, je vais faire naître le Nasutoceratops. J'ai un peu galéré pour l'avoir ce matin. J'ai fait plusieurs tournois. Ça a été très difficile. Oplocéphalus, niveau 38, près, ça faisait très mal. Je vais faire passer le Nasutoceratops au niveau 1, au niveau 40 peut-être. Ça va peut-être être un peu long, car je n'ai que 4 billets. Comme je vous l'ai dit, j'ai galéré. Avec 1 288 000, ça peut passer, mais peut-être pas en billets. Donc je vais le faire naître pour ma première fois. Le Nasutoceratops signifie tête cornue à grand nez en grec. Comme vous pouvez le voir, au niveau 5, il attaque de 338, c'est déjà pas mal pour un herbivore. Et 1048 de vie, c'est très bien. Je vais l'améliorer. Au niveau 10, 2079 de vie, c'est très bien. L'iguanodon, par exemple, a 1900 de vie et il est au niveau 20. Donc c'est très bien pour le Nasutoceratops. Je vais l'évoluer. Le Nasutoceratops a 3 cornes. 2 cornes rondes, similaires à celles des vaches, et une en forme de lame entre les yeux, au-dessus du nez. Il a une étoile. Il a eu 200 points de vie de plus. Il est assez joli, mais Max, il est beaucoup plus beau. Je vais l'analyser. Les Nasutoceratops vivaient probablement sur la côte d'une mer intérieure qui séparait l'Amérique du Nord en deux. Comme vous pouvez le voir, mes pièces ont beaucoup baissé. Je suis parti avec 3 400 000 pièces. Il m'en reste que 2 845 000. Ça a baissé de 600 000. Il est un peu plus joli. Oui. Tant mieux, j'ai gagné, j'ai changé de niveau. 2 billets en plus, c'est tant mieux. Quand il sera max, je vais en profiter pour faire naître mon Dilicus. Nous revoyons après ce temps de pause. Contrairement au Triceratops, le Nasutoceratops avait derrière la tête une collerette simple, sans épines ni cornes osseuses. Je vais le mettre max et nous en profiterons pour aller le voir dans le mode bataille, où il est placé. Wow! Il est classe! Donc là, nous pouvons constater que juste pour mettre le Nasutoceratops max, j'ai perdu 1 million de bouts d'herbe et 1 600 000 de pièces. Donc c'est
Beaucoup. Mais après, je me suis pas gaspillé de billets car avec 3 billets, je peux pas. Alors, sa fureur de 1160, sa vie est de 8313 et son attaque est de 2678. Nous allons aller le voir dans le mode bataille où il est placé. Donc je n'ai pas pu l'utiliser. Donc c'est pour ça que il n'est pas à acheter en billet. Il est passé deuxième. Et il est juste derrière le T-Rex, à sa droite. Normalement, il devrait être troisième, car je n'ai pas le Dragnodius. Je vais aller faire naître le Gallicus dans le mode aquatique, maintenant. Je ne vais pas pouvoir le faire nourrir, car j'ai déjà nourri des dinos. Nous allons attendre 2 minutes. Il attaque de 626, il a 193 de fureur et 1348 de vie. Je vais nourrir mon Ineria que j'ai eu dans le mode tournoi. Et maintenant l'hélicoprion que j'ai eu en ADN spécial. Comme vous pouvez le voir, le Gallicus et après le Lictictis, mais il est beaucoup plus fort que le Lictictis Max. Mais c'est juste que il était acheté en billets. Il y a l'Orthocera qui a acheté aussi, mais le Gallicus je l'ai pas payé 300 billets, je l'ai acheté en promo. Il y a l'Anomalocaris qui est très très bien au max et assez jolie, mais très très chère pour ce qu'elle est. Elle est moins forte que le T-Rex, mais beaucoup plus chère que le T-Rex. Vu que le Dolly Shop c'est l'Ineria, je les ai eu dans le mode tournoi, ils seront toujours placés en dernier, même si je découvre d'autres dinos. Donc je vais ouvrir mon expédition maintenant, dans le monde polaire aussi. En espérant que vous allez me porter chance. Ok, c'est pas super. J'aurais préféré les 10 000 crustacés de l'autre fois. Non. Je peux pas nourrir l'hélicoprion. Je vais aller ouvrir mon expédition dans le monde polaire. Nous allons quand même peut-être attendre 20 secondes. Donc voilà, le Daéodon. Je l'ai fait naître ce matin et il est nourri. Il est au niveau 10, il attaque de 727. Il attaque plus fort que le Nasutoceratops et il a plus de vie que le Nasutoceratops à son niveau. Donc, pas mal. Je vais ouvrir maintenant mon expédition. J'espère que ça va être un peu mieux que dans le monde polaire aquatique. C'est encore pire.
Je vais nourrir l'Indricotherium avec l'herbe que j'ai. Je vais collecter pour pouvoir le faire changer de niveau. Donc là, il attaque de 2829. Il a 8779 de vie et 1225 de fureur. Il est juste derrière le Coryphodon avec un de fureur de moins. Mais il attaque aussi fort que le Coryphodon, l'Indricotherium. Et il a un peu moins de vie que le Coryphodon. A plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.